peu sur notre succès spirituel dépend de la qualité de notre gérance. Notre succès spirituel dépend de la qualité de notre gérance. Nous allons lire Matthieu chapitre 25, verset 1 jusqu'au verset 13. Matthieu chapitre 25, verset 1 jusqu'au verset 13. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ils ne prirent point l'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors tous ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'ils allaient acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges virent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Alléluia. Vous savez, la puissance de la parole de Dieu donne le vrai sens dans notre existence. Parce que la parole de Dieu est une technologie puissante qui nous aide à devenir des personnes matures. Elle nous permet de découvrir Dieu pour notre destinée. Alléluia. Je l'ai toujours dit, Dieu nous a sauvés pour son royaume. Parce que Dieu ne veut pas que vous et moi, nous puissions nous perdre. Parce que avant la fondation du monde, il avait déjà élaboré, conçu un plan de gloire pour vous et moi. Parce que dans la pensée de Dieu, Dieu veut que vous et moi, nous soyons comme lui il est. Et c'est ça la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et Dieu, en nous sauvant, il a donné à chacun de nous des ressources. Alléluia. Il a mis entre nos mains des ressources. Il nous a donné des ressources à travers sa parole. Il nous a donné de talents à travers sa parole. Parce que depuis le commencement, vous et moi, nous étions été dirigés par le gouvernement de Dieu. Et Dieu nous avait établis dans son gouvernement ou dans le jardin d'Éden comme des gérants. Alléluia. Donc vous et moi, nous sommes des gérants. Et voilà pourquoi ici, la Bible dit, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allaient à la rencontre de l'époux. L'époux ici, c'est Christ. Les 10 vierges ici représentent vous et moi ou représentent l'Église. Mais ici, Christ a séparé les choses. Il a dit, parmi les 10 vierges, il y a 5 qui sont sages
et 5 qui sont folles. Or, le mot vierge représente, je peux dire, les gens qui sont sanctifiés et mis à part. Alléluia. Pour un but ou pour quelque chose. Mais malgré que ces 10 étaient vierges, la Bible, la parole de Dieu, a montré que 5 étaient sages et 5 étaient folles. Donc, ça nous montre clairement, comment dirais-je, ça nous montre clairement qu'il y a deux types de vierges ou il y a deux types de chrétiens. Il y a des chrétiens qui sont sages et il y a des chrétiens qui sont folles. Et ici, je vous donnerai des indications pour comprendre comment être un chrétien sage et comment être un chrétien folle. Alléluia. Maintenant, la Bible ici présente des objets puissants que le pou ou Christ ou Dieu avait donné comme ressources dans la vie de ces 10 vierges. Premièrement, la Bible nous présente la lampe. Et deuxièmement, la Bible présente l'huile. Alléluia. La lampe, c'est un objet qui sert à produire de la lumière. La lampe, c'est un objet qui sert à produire la lumière. Par contre, la lampe ne peut jamais produire la lumière sans l'huile, ou je peux dire sans gaz, ou sans pétrole. Alléluia. Ou sans une source électrique. Alléluia. Donc, la lampe ne peut jamais produire la lumière sans l'huile ou sans une source électrique. Alléluia. Maintenant, la Bible dit ici, les folles en prenant leur lampe ne prirent point l'huile avec elles. Ils ont pris des lampes, mais ils n'ont pas pris la source. Amen. Qui donne la lumière. La source qui éclaire. Mais le sage, en prenant leur lampe, ils ont pris avec eux de l'huile. Alléluia. Ils ont pris la source qui donne la puissance, la source qui donne la sagesse, la source qui donne l'esprit de fidélité, la source qui donne l'esprit d'amour, la source qui donne l'esprit de discernement. Alléluia. On sait que dans la Bible, l'huile représente le Saint-Esprit. L'huile représente l'Esprit de Dieu. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit est la clé importante dans notre marche avec Dieu. Parce que lorsque tu marches avec le Saint-Esprit, et d'ailleurs la Bible déclare, Christ a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit, il vous enseignera toutes choses. Alléluia. Toutes choses. Il vous enseignera toutes choses. Donc on voit pendant le marche, pendant l'attente de l'époux, le 5 vierges sages, ils étaient connectés au Saint-Esprit. Ils avaient compris que nous devons nous laisser enseigner, dirigés par le Saint-Esprit, pour que nous puissions connaître le saison, pour que nous puissions discerner les choses, pour que nous puissions comprendre la lumière de la parole de Dieu par rapport au temps que nous vivons. Alléluia. Vous savez, le Saint-Esprit nous aide pendant le moment de la crise, pendant les moments difficiles. Le Saint-Esprit, il est là pour éclairer notre pensée, pour nous illuminer,
pour que nous ayons une vision différente par rapport à la situation, pour que nous ayons notre lecture par rapport aux événements qui nous entourent. Donc, il est difficile de supporter la pression de la crise si votre vie intérieure manque la capacité à gérer vos ressources divines. Je répète encore, il est difficile de supporter la pression de la crise si votre vie intérieure manque la capacité à gérer des ressources divines. Alléluia. Donc, tout ce que Dieu a mis à notre disposition, ce sont des ressources. Alléluia. Ce sont des trésors que Dieu nous a donnés. Parce que nous sommes appelés à produire. Nous sommes appelés à fructifier les choses que Dieu nous donne. Alléluia. Parce que notre récompense sera définie par la manière dont on a produit ou on a géré des ressources que Dieu nous donne. Maintenant, si tu ne sais pas gérer des ressources que Dieu te donne, il vous serait difficile de supporter la pression de la crise. Cela veut dire, vous allez manquer la capacité de discerner les opportunités de Dieu. Vous allez manquer la capacité de discerner ce que Dieu est en train de faire au moment de la crise. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer dans ta vie? Ta foi va se refroidir. Tu vas perdre la motivation de servir Dieu. Tu vas perdre la motivation de s'accrocher à Dieu. Parce que tu manques la capacité de gérer les ressources que Dieu a mis à ta disposition. Parce que les ressources que Dieu nous donne, nous devons bien l'utiliser pour l'avenir. Parce que les ressources que Dieu nous donne, on ne doit pas seulement utiliser pour le présent, mais on doit l'utiliser pour l'avenir. Voilà pourquoi les vierges sages, ils avaient utilisé, géré les ressources, non seulement pour le présent, mais pour l'avenir. Mais les vierges folles, ils ont pris des lampes, mais ils n'ont pas pris l'huile. Alléluia. Cela veut dire, ils avaient que la vision présente, non la vision à venir. Alléluia. Donc nous devons utiliser des ressources que Dieu nous donne. Nous devons l'utiliser pour l'avenir. Et cela nous permettra de réussir dans toutes nos actions, dans la dimension spirituelle et dans la dimension physique. Parce que lorsque vous savez utiliser les ressources que Dieu vous donne, tu sais gérer ça, bien-aimé, tu réussiras. Tu réussiras dans toutes vos actions, dans la dimension spirituelle et dans la dimension physique. On a vu ça dans la vie des vierges sages. Ils ont bien géré leurs ressources. C'est pour ça, dans leur action spirituelle, ils ont bien arrivé à atteindre les objectifs. Et voilà pourquoi lorsque l'époux est apparu, lorsque Jésus est venu, ils avaient l'accès au royaume. Alléluia. Parce qu'ils avaient bien réussi leur action spirituelle. Alléluia. Deuxième chose, et ils avaient bien accompli leur objectif. Ils ont bien réussi toutes les actions spirituelles et ils avaient bien accompli ou atteint leur
objectif. Parce que Dieu nous a donné des ressources. Afin qu'à travers ces ressources, nous puissions atteindre nos objectifs dans la dimension spirituelle et réussir dans toutes nos actions. Alléluia. Amen. Parce que le vierge sage, en tenant compte du rôle de l'huile, elles avaient bien arrivé à faire un travail qui était à l'auteur des autres femmes folles. Alléluia. Amen. Je vais répéter ce mot parce que c'est très important. Donc, les vierges sages, en tenant compte du rôle de l'huile, sont arrivés à faire un travail qui était à l'auteur des autres femmes folles. Parce qu'elles avaient compris les rôles de l'huile dans leur vie ou dans l'attente du retour de l'époux. Alléluia. Amen. Elles avaient compris que non, cette lampe ne peut jamais donner la lumière s'il n'y a pas l'huile. Cette lampe ne peut jamais produire des effets s'il n'y a pas l'huile comme source de puissance. Alléluia. Parce que nous ne pouvons pas éclairer, nous ne pouvons pas devenir la lumière du monde si on ne comprend pas le rôle du Saint-Esprit dans notre vie. Si nous ne laissons pas conduire par le Saint-Esprit, nous devons connaître le rôle du Saint-Esprit, le rôle de la parole de Dieu dans notre vie. Et quand tu comprends ça, bien-aimé, tu feras un travail qui sera à l'auteur. Tu feras un travail qui va faire de la différence. Dieu nous a envoyé le Saint-Esprit dans le but de nous rendre capables de ne pas être ignorants devant chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. Je répète ça, c'est très important. Dieu nous a envoyé le Saint-Esprit dans le but de nous rendre capables de ne pas être ignorants devant chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. Celui qui se laisse conduire par le Saint-Esprit, il ne sera pas ignorant de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. Cette personne sera à l'écoute de la parole de Dieu. Cette personne sera à l'écoute du commandement de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand une personne opère dans ces dimensions, cette personne-là aura la capacité de faire le choix entre ce que Dieu veut et ce que Dieu ne veut pas. Parce que lorsque tu te laisses conduire par le Saint-Esprit et que tu écoutes Dieu, tu auras la capacité de faire le choix entre ce que Dieu veut et ce que Dieu ne veut pas. Tu auras cette capacité-là. Amen. Et cette dimension, ça nous permet d'être des chrétiens sages, non des chrétiens folles. Ceux qui écoutent l'Esprit de Dieu sont incités à la persévérance, à l'amour. Et leurs idées font partie de la foi. Alléluia. Amen. Ceux qui écoutent le Saint-Esprit sont incités à la persévérance. Quelle que soit la réalité, quel que soit le ténèbre. Mais ces personnes-là sont persévérants. Ils s'accrochent à Dieu. Ils s'accrochent à la parole de Dieu. Alléluia. Ils sont fidèles. Alléluia. Ils ont l'amour. Et leurs idées, leurs inspirations, leurs motivations font partie de la foi.
Et cette dimension, on le voit chez les vierges sages. Alléluia. On voit ces dimensions. Elles étaient là pour persévérer. Elles étaient là pour marcher dans l'amour. Elles avaient la foi. Parce que devenir un bon gérant est synonyme de la réussite. Devenir un bon gérant est synonyme de la réussite. Si vous savez gérer des ressources spirituelles que Dieu vous donne, parce que chaque parole que Dieu libère dans votre vie sont des ressources. Alléluia. Sont des ressources. Cela veut dire, à chaque fois que nous écoutons Dieu, on reçoit de Dieu des ressources. Alléluia. Afin que nous puissions gérer ces ressources-là. Et que ces ressources-là puissent produire de l'impact ou des effets pour notre réussite dans la dimension spirituelle ou dans la dimension matérielle. Alléluia. Devenir un bon gérant est synonyme de réussite, mais pas de l'échec. Alléluia. Parce que si tu deviens un bon gérant, tu sais gérer les ressources de Dieu, bien aimé, tu n'échoueras pas. Alléluia. Tu n'échoueras pas. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient les épreuves, mais tu verras à la fin, tu réussiras ta mission. La bonne gestion des ressources de Dieu conduira votre vie vers une amélioration parfaite. Lorsque tu sais gérer les ressources de Dieu, bien aimé, ces ressources-là t'amèneront à l'amélioration. Cela veut dire, à chaque fois que tu avances, à chaque fois que tu gères bien les ressources que Dieu te donne, tu verras qu'il y aura, dans chaque pas de votre vie, il y aura de l'amélioration. Il y aura de la transformation. Il y aura le renouvellement de l'esprit à travers votre bonne gérance. Ce que nous devons savoir, notre vie est faite pour être gouvernée par Dieu, pour être définie par la parole de Dieu, non pour être définie par les préférences du monde. Alléluia. Notre vie est faite pour être gouvernée par la parole de Dieu. Gouvernée par Dieu, pour être définie par la parole de Dieu, non pour être définie par les préférences du monde. Alléluia. Donc nous sommes là pour être gouvernés par Dieu, pour être définis par la parole de Dieu, non par les préférences du monde. Alléluia. Mais comment on peut se laisser gouverner par Dieu? Comment on peut se laisser définir par la parole de Dieu si nous laissons le Saint-Esprit puisse diriger notre vie? Si nous laissons le Saint-Esprit puisse conduire notre vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Maintenant, je vais vous donner l'exemple de David. David a su donner la solution à Israël au moment de la crise. Il a eu la capacité de supporter la pression de Goliath. C'était un homme qui n'était pas intimidé par la pression des Philistins. David possédait la qualité de gérer sa saison avec foi. Alléluia. Donc on voit David, il a su donner la solution à Israël au moment de la crise. Il a eu la capacité de supporter la pression de Goliath. Parce que tout le monde tremblait. Alléluia. Tout le monde avait la peur. Mais David a su gérer cette situation. Il a su gérer cette pression. Donc, on voit qu'il était un homme qui n'était pas intimidé par la pression des Philistins. Mais il avait la capacité de bien gérer la situation ou les saisons par la foi. Pourquoi? Parce que, premièrement, David était un bon gérant des ressources. On le voit dans la responsabilité que son père lui avait donnée de gérer le brebis. Il était un bon manager, il était un bon gérant. Il savait bien gérer les choses, organiser les choses.
Et cet esprit avait conduit David à marcher de victoire en victoire, de surmonter les épreuves, de surmonter les moments difficiles. Parce que, bien aimé, si tu sais gérer les ressources que Dieu te donne, les pressions de la vie, les situations de la vie ne te détruira jamais. Le diable ne te vaincra jamais. Et cette dimension que Dieu veut pour nous et pour son Église, surtout dans le temps où nous sommes arrivés. Vous savez, la Bible dit ceci, dans le verset 13, la Bible dit ceci. Veillez donc, puisque vous ne savez ni les jours, ni l'heure. Écoutez, le succès, la réussite, non. Donc on ne connaît pas le jour ou l'heure, le succès ou la réussite peut venir dans notre vie. Vous comprenez? Amen. On ne connaît pas. Donc on ne sait pas ni l'heure, ni les jours où le Seigneur Jésus-Christ reviendra. Mais la Bible nous interpelle que nous soyons prêts. Nous soyons capables de gérer les ressources que Dieu nous donne pour notre réussite dans la dimension spirituelle. Parce qu'on ne sait ni jour ni l'heure. Cela veut dire qu'on doit être des personnes sages, capables de gérer le temps ou les ressources que Dieu nous donne. Parce qu'on ne sait pas ni jour ni l'heure. Mais on doit être prêt pour une autre dimension de vie. Alléluia. Amen. Et c'est très important que nous puissions comprendre ça. Vous savez, celui qui croit, voit. Et celui qui voit, croit. Amen. Amen. Celui qui croit, voit. Et celui qui voit, il croit. La Bible déclare, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc celui qui croit, voit. Donc quelqu'un qui a la foi dans son cœur, il voit les choses différemment aux autres. Alléluia. Amen. Et celui qui croit, il voit. Et cette dimension, nous devons opérer dans ces dimensions-là. Parce que l'huile ou le Saint-Esprit permet la transformation, le changement dans notre vie. Quand tu laisses la place à l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit amènera de la transformation. Parce qu'il y a multidimensions de caractère de Dieu dans le Saint-Esprit. Alléluia. Le changement intérieur engendré par le Saint-Esprit amène l'intégrité de notre vie et de la sagesse. Alléluia. Amen. Le changement intérieur engendré par le Saint-Esprit amène l'intégrité et la sagesse. Maintenant, regardez bien. Les sages, les vierges sages ici, eurent l'attitude responsable de prendre avec elle de l'huile. Il y avait de l'attitude responsable dans leur manière de fonctionner et de marcher avec Dieu. Il y avait un sens de responsabilité. Il y avait un sens de bien gérer les choses. Il y avait le sérieux. Il y avait de l'engagement, de la détermination dans leur manière de faire les choses. On voit dans leur esprit cette volonté de réussir leur vie spirituelle ou leur relation avec Dieu. Alléluia. Pourquoi? Pourquoi ils avaient pris l'huile? C'est pour faire les choses avec clarité. Parce que le Saint-Esprit nous éclaire. Et quand le Saint-Esprit t'éclaire, tu auras la capacité de faire les choses avec clarité. De faire les choses avec la lumière de Dieu ou avec la volonté de Dieu. Donc, elles étaient précises dans leur fonctionnement.
elles étaient précises dans leur fonctionnement, avec une capacité très élevée de comprendre leur rôle dans le royaume de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. Donc elles étaient précises dans leur fonctionnement, avec une capacité très élevée de comprendre leur rôle dans le système du royaume de Dieu, mais pas les vierges folles. Alléluia. Maintenant, regardez bien. Lorsqu'on regarde les vierges sages, on comprend bien, elles se sont mises dans le contexte de leur mission sur la terre. Et elles ont travaillé dans la lumière de Dieu et à la vérité de la parole de Dieu. Parce que lorsque vous êtes éclairé par le Saint-Esprit, vous allez travailler à la lumière de la parole de Dieu et à la vérité de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que vous êtes éclairé par le Saint-Esprit. Il n'y a pas les ténèbres dans votre esprit, mais c'est le Saint-Esprit qui vous donne la lumière. Je vais soulever encore un point important. Les sages vierges ne savaient pas la date du retour de l'époux. Mais leur préoccupation n'était pas vraiment de savoir la date, mais bien d'être prêt à accomplir la pensée de Dieu ou la volonté de Dieu à travers leur mission. Elles ne connaissaient pas la date, mais leur préoccupation n'était pas vraiment de savoir, leur préoccupation n'était pas seulement de savoir la date, mais d'être prêt à accomplir la pensée de Dieu à travers leur mission. Vous savez, aujourd'hui, les gens se préoccupent. Quand est-ce que Jésus va venir? Est-ce que c'est là notre problème? Lui, il a dit, il reviendra. Vous comprenez? Notre préoccupation, ça doit être d'être prêt à accomplir la mission que Dieu nous a donnée. Parce que notre vie sur la terre est provisoire. Amen. C'est comme un mandat d'un président. On te donne un mandat de 5 ans, ce mandat-là est provisoire. Donc cela veut dire dans 5 ans, ça va expirer et tu vas partir. Donc pendant ce temps-là provisoire que te donne, tu dois bien faire les choses. Tu dois bien gérer les ressources qui sont sous ta responsabilité. Alléluia. Amen. Et c'est ça ce qui est important, bien aimé. Nous, on ne doit pas se préoccuper de la date, mais on doit se préoccuper comment on doit bien faire les choses, afin que le jour où où Christ va venir, afin que nous ayons l'accès dans son royaume. Amen. On doit être prêt à bien faire les choses. Les sages vierges, elles étaient sensibles à la voix de Dieu. Et elles étaient là pour discerner les saisons de Dieu. Et elles étaient là pour chercher les informations concernant le temps de la fin dans la parole de Dieu. Alléluia. Je crois que Dieu nous a donné toutes les informations. Nous avons toutes ces informations-là. Et cela nous pousse à être prêts et à bien faire les choses. Alléluia. Mais maintenant, regardez. La Bible déclare, à un moment, la Bible déclare, l'époux est venu. Alléluia. Amen. Maintenant, regardez.
La Bible déclare, à un moment, tous les 10, elles étaient prises par le sommeil. Amen. Mais leur sommeil était différent. Parce que les sages vierges ne dormaient pas comme tout le monde. Leur esprit était à l'éveil. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible déclare, veillez, priez, afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Maintenant, lorsque l'époux est venu, les vierges folles, elles se sont rendues compte que dans leur lampe, il n'y avait pas de l'huile. Alléluia. Amen. Maintenant, regardez. Elles ont demandé de l'huile aux vierges sages, mais leur cœur n'était pas assez intègre pour recevoir cette huile. Elles ont demandé l'huile, mais leur cœur n'était pas assez intègre pour recevoir l'huile. Vous comprenez? Leur cœur n'était pas intègre. Et voilà pourquoi les sages, avec la sagesse, avec le discernement, ils ont refusé de leur donner de l'huile. Je dis, comment on va vous donner de l'huile si vos cœurs ne sont pas assez intègres pour recevoir cette huile? Vous êtes comme des outres vieilles. Parce que si on met de l'huile sur vous, vous allez briser cette huile-là. Vos cœurs ne sont pas intègres pour recevoir ça. Donc on voit chez les vierges folles, et c'était des gens ou des personnes qui manquaient l'envie de contribuer aux affaires du royaume. Les gens qui manquaient la capacité de faire les efforts pour le royaume de Dieu. On a des chrétiens comme ça dans ce temps de la fin. Les gens qui manquent l'envie, la volonté de contribuer pour le royaume. Les gens qui manquent la capacité de faire les efforts pour le royaume de Dieu. Lorsque Dieu leur dit de faire les choses, ce sont des gens qui donnent des raisons, ne montrent pas la volonté. Ils mettent en première place leurs préoccupations, non les préoccupations de Dieu. Alléluia. Amen. Et ce sont les caractères que les vierges folles avaient. Alléluia. Aujourd'hui, nous voyons plusieurs chrétiens manifester ce caractère. Les gens ne font pas les efforts. Maintenant, écoutez la réponse des sages vierges. Ils ont dit, mais allez chercher chez ceux qui vendent. Et les vierges folles, en allant acheter de l'huile, ils ont pris la mauvaise direction. Vous savez, à chaque fois que les gens perdent des choses importantes, ils prennent souvent la mauvaise décision et la mauvaise direction. Amen. Amen. Donc à chaque fois que les gens perdent des choses importantes, ils prennent souvent la mauvaise décision et la mauvaise direction. Donc les vierges folles sont allées vers ceux qui vendent, mais pas vers celui qui donne gratuitement de l'huile. Ils sont allés chercher de l'huile, ils sont allés chercher la puissance chez ceux qui vendent. Mais non, c'est chez la personne qui donne la puissance gratuitement. Vous savez, lorsque les gens perdent la dimension de Dieu, lorsque les gens n'opèrent pas dans la dimension de Dieu, lorsque les gens ne respectent pas tout ce que je viens de vous dire, souvent les gens font recours, ou les gens partent chercher l'appui ou la puissance chez des personnes qui vendent la puissance, mais pas chez la personne qui donne la puissance gratuitement. Vous allez voir aujourd'hui, tellement que les gens n'opèrent pas dans la dimension de vierges sages, que les gens opèrent dans la dimension de vierges folles,
les gens aujourd'hui font recours aux choses des ténèbres. Amen. Les gens font recours aux choses des ténèbres. Nous avons plusieurs personnes aujourd'hui qui opèrent maintenant dans l'huile que le monde vend, non pas dans l'huile que Dieu donne. Alléluia. Alléluia. Elles ont oublié que l'époux qui donne une sainte huile, ils ont oublié l'époux qui donne une sainte huile gratuitement. Donc, après avoir mal géré les ressources divines, elles sont allées acheter de l'huile sur des gens qui vendent. Alléluia. Donc, on voit ici, les vierges folles étaient sombrées dans les chaos devant la crise spirituelle. Elles ont engagé leurs forces pour aller chercher de l'huile. Mais malheureusement, elles ont trouvé la mauvaise huile. Alléluia. Amen. Elles ont trouvé la mauvaise huile. Donc, ils ont pris cette huile-là. Elles ont allumé leurs lampes. Donc, on voit la lumière, mais cette lumière-là n'était pas la vraie lumière de Dieu. Vous comprenez? Ils ont mis l'huile dans leurs ressources, dans leurs dons, mais ce n'était pas la lumière de Dieu. C'était la mauvaise huile. Aujourd'hui, beaucoup de gens allument leurs dons, allument leur ministère avec de fausses huiles. Ils font aussi des miracles, ils font aussi des choses avec cette fausse huile-là. Alléluia. Amen. Les gens veulent montrer aux gens qui sont forts, qui sont puissants. Mais quand on regarde à l'intérieur, il y a une fausse huile. Maintenant, lorsqu'ils arrivent devant l'époux, quand l'époux regarde, me dit, mais ce que vous utilisez là, ce n'est pas mon huile. Ce n'est pas ça, mon huile. Ce sont de l'huile du monde. Ce sont les choses du monde. En conséquence, les folles ou les vierges folles ont manqué le rendez-vous. La Bible déclare la porte fut fermée. L'époux leur dit, je ne vous connais pas. Amen. Pourquoi? Parce que la qualité de leur travail n'a pas été reconnue par Dieu. La qualité de l'huile n'a pas été reconnue par Dieu. Tout ce qu'ils avaient fait là n'a pas été reconnu par Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils avaient utilisé la mauvaise huile. Aujourd'hui, nous avons plusieurs gens qui font recours au monde, qui font recours aux choses du monde, au lieu de chercher Dieu, au lieu de donner leur cœur à Dieu. Alléluia. Amen. Leur travail n'a pas été reconnu par Dieu. Vous savez, un bon travail est reconnu par son originalité et par sa qualité. Un bon travail est reconnu par son originalité et par sa qualité. Pourquoi les vierges sages, Dieu avait agréé leur travail? Pourquoi? Parce que Dieu avait reconnu que l'huile qui allumait leur lampe avait pour source Dieu lui-même. Alléluia. Dieu a reconnu l'originalité et la qualité de leur travail. Amen. Alléluia. Pourquoi? Parce que la lumière qui éclairait leur lampe n'avait pas une fausse influence. Mais la lumière, l'huile qui a donné la lumière dans la lampe des vierges folles avait une mauvaise influence divine. Et cela avait fait que toutes ces personnes puissent avorter le but de Dieu.
ou le commandement de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons diagnostiquer la source de toute lumière et la matière de chaque huile, afin de savoir si l'origine de l'huile provient de Dieu ou d'un vendeur de ce monde. L'huile de Dieu nous amène toujours vers le salut de Dieu, tandis que l'huile de vendeur de ce monde conduit toujours vers le chemin de la perdition. L'huile du vendeur pollue le système du royaume et la valeur de notre identité. Elle produit de fausses motivations charnelles dans notre fort intérieur. Amen. Et conduit à chaque fois à celui qui est motivé par cette huile d'être toujours rebelle au principe de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi dans ce temps de crise, nous devons prendre tous les dispositifs pour assurer notre destinée, affermir le fonctionnement de notre vision, à obéir à Dieu et être soumis au commandement de Dieu. Tout ça, on doit le faire si nous nous laissons être conduits par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Pour terminer, il y a 2 paragraphes que je vais lire. Les sages vierges, elles étaient vraiment très en avance dans leur manière de faire les choses. Alléluia. Amen. Elles avaient travaillé de manière réfléchie et approfondie en gérant bien les ressources spirituelles que Dieu avait mis à leur disposition. Bien-aimés, ce sont des points importants, ce sont des dimensions importantes que Dieu nous demande à faire. Et dernière chose, nous devons développer la capacité de voir au-delà de ce que les autres ont déjà accompli. C'est très important. Développer la capacité de voir au-delà de ce que les autres ont déjà accompli. Lorsqu'on regarde les apôtres, on regarde Moïse, Abraham, Isaac, Jacob, David, tous nos patriarches, les apôtres ont accompli un travail merveilleux. Alléluia. Et si nous voulons réussir, nous devons développer la capacité de voir au-delà de ce qu'ils ont déjà accompli. Et cela nous permettra de faire aussi des efforts, nous aussi de notre tour, de faire les choses bien. Alléluia. Pourquoi on donne au président le mandat peut-être 5 à 4 ans? Afin que celui-ci soit sage de voir au-delà de ce que l'autre a compris, moi aussi, je veux faire les choses meilleures. Alléluia. Je dois être capable, au-delà de ce que lui a compris, de rajouter encore une pierre ou de poser encore un autre brique pour la continuité de bonne gestion de la nation. Alléluia. Donc nous devons avoir cette vision, nous devons avoir cette capacité et nous verrons, bien aimés, au dernier jour, Dieu nous appellera bons serviteurs et serviteurs fidèles. Que Dieu bénisse.